si tu veux débattre. Et si on veut te voir, donc tu es souvent sur la chaîne de Loup Divergent sur YouTube. Ouais, le mardi soir. Le mardi soir, voilà. Bon ben merci Maximus. Derrière, À la prochaine. Tiens à vous. force et honneur. C'est marqué sur sa casquette en plus. Force et honneur, valeur et discipline. Ça manque. On est dans un pays qui manque justement de force, de vigueur et de discipline. On dirait un coach sportif, tu sais, hein, il va nous faire maintenir en forme. De discipline. Mais c'est ça le problème. C'est que les gens, ils veulent quand on brise leurs illusions, ils sont comme des enfants capricieux. Tu sais, c'est un peu comme le tout petit qui veut jouer jusqu'à pas d'heure. Et à un moment donné, la maman, elle lui dit, il faut que tu ailles au lit maintenant parce que demain, il faut que tu sors. Il faut que tu descendes du toboggan parce que demain, il y a l'école. Je vais devoir te laver, te faire manger. Aujourd'hui, le français, il est comme ce tout petit à qui on dit maintenant qu'il faut arrêter de croire dans la République et dans les institutions. Il faut arrêter de parler de gauche et de droite. Il n'y a pas gauche et droite. Moi, j'ai un œil gauche et j'ai un œil droit. Qu'est-ce que je fais? J'enlève un œil parce que l'autre... j'enlève l'œil droit si je suis de droit ou j'enlève l'œil gauche parce que je suis de gauche. À un moment donné, j'ai une jambe droite, j'ai une jambe gauche. Donc arrêtez avec votre droite et votre gauche, parce que ça aussi, ça nous fatigue. On est des êtres humains, on est des êtres vivants. Donc soit on essaye de se comprendre malgré nos différences et on se rassemble, on crée des ponts et des passerelles, comme j'ai trouvé intéressant le débat d'Alain Soral avec... Maître Division. Et tu sais ce qu'ils disent pour t'arrêter? Il y a des gars comme toi qui nous parlent comme ça, puis que nous on ressent des bonnes paroles. Tu sais ce qu'ils vont dire? Avec lui, ça sera la chienlit. Qu'est-ce que tu leur réponds? T'as compris? C'est ça qu'ils disent. T'as déjà entendu ce mot-là? Hein, c'est leur mot pour le casser. Un comme lui, ça sera la chienlit. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Ce n'est pas un argumentaire. Monsieur, quand vous rentrez chez vous, celui qui dit ça, vous aimez trouver une personne qui est passée dans les toilettes et qui a laissé ses traces? Vous aimez ça ou pas? Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas trouver vos toilettes bouchées avec des odeurs d'excréments. Vous n'aimez pas trouver votre maison en désordre avec du linge partout, des chaussettes qui traînent, etc. C'est l'état de la France. C'est ça. L'état de la France, c'est ça aujourd'hui. Les cabinets sont bouchés, le linge n'est pas rangé, c'est éparpillé par terre, c'est en désordre, il y a des gens qui squattent, c'est ça aujourd'hui la France. Donc nous on veut juste remettre un peu d'ordre, nettoyer un peu, enlever la poussière, ranger tout ça, faire tourner la machine et ranger le linge. Voilà. Et beaucoup de mamans. C'est tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui on voit que ceux qui foutent le bordel prétendent avoir une autorité sur nous. C'est une autorité que nous rejetons, bien entendu. Nous pouvons aujourd'hui, et je comprends la position d'Inda, quand elle récuse les juges aujourd'hui, parce que pourquoi? Parce que les juges, ils rendent la justice dans un sens. Avec L apostrophe. Se comprenne qui pourra. La justice avec la justice, L apostrophe. Vous voyez, on s'est compris. Donc, à partir du moment où vous avez cette absence de justice, je pense que tout le monde l'a compris, eh bien on est dans l'anarchie en fait. C'est quoi ce pays? C'est un pays antifa, la République. La République, c'est l'antifa, c'est l'antifascisme, au sens de... Mais il y en a qui vont dire que c'est bien l'antifasciste. Ça dépend de qui est le fasciste. Ça dépend, c'est surtout il y en a qui dirigent là-haut. Non, mais c'est-à-dire que les Soros, le milliardaire. Le problème de l'antifa, c'est que par exemple, moi, l'antifa, il va avoir un problème avec moi. Parce que quand je vais lui dire que moi, mon peuple, il a besoin d'autodétermination, parce que c'est un peuple noir qui est écrasé, et à qui on vole les ressources, et qui on dénie la souveraineté, l'antifa, il ne saura pas quoi dire. Parce que son logiciel, il est fait pour combattre le prétendu fascisme, c'est-à-dire le catholique, blanc, royaliste, nationaliste, etc. C'est ça son logiciel. Ce qu'il n'a toujours pas compris, l'antifa, ou il fait exprès de ne pas comprendre, le choix, c'est qu'au lieu de servir les desseins du mondialisme, qui fait que lui n'aura pas d'avenir, attention, l'antifa, tu n'auras pas d'avenir. Si Soros, Bill Gates et compagnie gagnent la partie avec les Rothschild, tu n'as pas d'avenir. Tu fais partie de la charrette des gens qu'il faut dépeupler, espèce de con. Donc en réalité, tu travailles pour l'ennemi connard. C'est ça, il faut qu'il se renseigne, il faut qu'il fasse des recherches. Je te le dis, l'antifa. Et d'ailleurs, celui qui t'avait emmené au tribunal, là, il a fait un livre en 80 et il disait déjà ça, que les inutiles, les machins, les trucs... Oui,
C'est pas le premier à l'avoir dit. Le premier à l'avoir dit, c'est Gracchus Babeuf. C'est le premier dépopulateur. Ah oui. Gracchus Babeuf. Oh là, je connais pas. Renseignez-vous sur Gracchus Babeuf. Faites des recherches. Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf. C'est un drôle de nom. Hein. C'est le premier à avoir dit que la France qui tend c'est après la Révolution, c'est pendant la Révolution, je ne me rappelle plus trop, était à 25 millions d'habitants. Il avait dit qu'il faut réduire la France juste à 5 millions d'habitants. Oh là là. Gracchus Babeuf. Le premier dépopulateur, c'est lui. Avant Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, la Fondation Rockefeller, etc. Et ben, il y avait Gracchus Babeuf. C'est lui le premier dépopulateur. Il était de quel pays celui-là? Un Français, ah oui. Donc des ampoules. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Ok, bah, je vais aller voir Rachid Mekaz. Pas de souci. Bon bah merci, allez. Regarde, t'es pas en direct là? Non, je fais une vidéo, moi je vais les mettre après. Ah, tu te poses Ah non, ici c'est trop chaud, là. Vous avez... on est entouré là. Voilà. Et encore, c'est pas les pires que non, ouais, c'est ça, on a vu donc, pire. les amis, formez-vous bien, lisez les bons livres, évidemment. N'ayez pas peur. C'est ça, et aussi comme elle disait Claire Sévrac, leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Ouais, exactement. Voilà. Et hommage à Claire Sévrac, hommage à Christophe Chalençon. Oh là là, j'ai vu une vidéo sur Christophe Chalençon sur TokTok là, une vidéo que j'avais jamais vue. Corinne. Il y allait lui, hein. Corinne, on va dire Corinne Gouget, Serge Rader, Serge Monast, le père Jean-Paul Régimbald, j'en oublie certainement, et puis tous les gens qui sont ici. Hommage aussi à la pauvre Natacha Ray, à qui malheureusement on souhaite le meilleur des rétablissements. C'est ça, la santé qui va pas bien. La santé, la pauvre Natacha qui est une combattante. On salue aussi Joanne Livernette aussi, qui d'une certaine manière, je pense, a payé ses combats par sa santé, d'une certaine manière. Donc je salue aussi Joanne Livernette et tous les combattants, les constituants, tous ceux qui ont ouvert une certaine voie vers le combat de vérité. La question que je pose, si vous avez des renseignements, des infos aussi, j'aimerais savoir où est Stan Mayo. Parce que justement, on parle de Sandrine Voll, on parle de beaucoup de militants. Mais... Il y a une maman aussi, tu as vu, son fils s'est suicidé là, à 14 ans. Est-ce qu'on a des nouvelles de Stan Mayo? Stan Mayo qui a été un des premiers aussi, un des précurseurs, d'ailleurs ancien gendarme, justement à ouvrir le débat dans la dissidence sur les enlèvements d'enfants, des réseaux, voilà. etc. Et moi je vais donner quelques noms, là j'en vois une, il y a Linda, il y a Inda qui est en prison, mais il y a Linda aussi qui a un problème pour ses enfants, il y a Gaëlle Maman à Rennes, et il y a Stéphanie près dans la banlieue un peu loin de Paris, voilà. Elles luttent, moi je vois des trucs qu'elles font, alors, heureusement que, tu sais maintenant les femmes, c'est ce qu'elles font, ces mamans qui ont été désenfantées, elles ont leur TikTok. Ouais, et ça, c'est ça qu'il faut faire. Là, au lieu d'attendre sur un youtubeur, tu fais ton TikTok, tu fais tes trucs. Là, j'ai vu Gaëlle Maman ce matin, elle était dans un bois, elle se promène, mais elle parle tout le temps aussi de ses enfants, de sa souffrance. Et elle a fait un trou avec une branche dans son chapeau. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris une pâquerette dans le trou du chapeau en paille, elle a mis la pâquerette, après elle a ramassé comme de la fougère, elle l'a mis autour du chapeau. Et tu te dis, mais une maman comme ça, on lui a retiré ses 2 enfants qui avaient... Mais il y a eu Vincent Pavin aussi qui s'est fait retirer ses enfants. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a eu Maître d'Angléan aussi. Tu imagines, elle est toute seule à se promener dans un bois. Ce matin, elle se promenait. Alors que les enfants, ils doivent même pas sortir aujourd'hui parce que c'est le week-end et que les moniteurs là, qui gardent les mômes, il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Tu restes... tiens, voilà, une tablette et puis joue avec ça. Alors que la mère, elle était prof, et on lui a retiré ses enfants. Gaëlle Maman, je te passe le bonjour. Moi, ce qui me choque, si tu veux, au taxi, je pense qu'on finira là-dessus, c'est une certaine forme d'inertie de la masse qui veut continuer de consommer, de partir en vacances. C'est ça. Qui parle de retraite, mais je veux dire, les gens, pour le coup, ils sont totalement hors sol. Parce que vous savez, les retraites, elles sont convoitées par BlackRock, par les fonds d'investissement qui sont à l'origine de la ruine de ce pays en ayant mis des Gauleiters comme Macron. Donc, quelle retraite? Vous voulez une retraite dans un pays qui est en réalité qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Ils sont en train de tout nous payer. Tu parlais de l'euro numérique. J'espère que l'euro numérique ne verra jamais le jour, aux grandes dames. Parce que si jamais il y a un euro numérique,
on est tous morts. Tu sais comment ils font? J'ai vu un truc, mais j'ai déjà vu. Tu sais ce qu'ils font? Sur les Champs-Élysées, il y a un monsieur barbu qui a une cinquantaine d'années qui fait la manche avec une canne à pêche et un petit gobelet, tu sais. Et alors, comme il dit, tu sais, ils le mettent maintenant de plus en plus pour dire aux gens, bah voyez, parce que quand tu dis s'il n'y a plus de monnaie, comment vont faire les SDF? Bah, tu sais ce qu'il a? Il a une feuille A4 là, et il a fait un QR code. Il dit ils n'ont plus d'argent dans leur poche. Alors il montre la feuille et les jeunes ils snappent ça là. Ils font une photo du QR code en te disant vous voyez ils ne crèveront pas de faim, vous inquiétez pas. Et ça ira sur leur compte, eux aussi. Bien sûr, ça ira sur le compte moyennant un prélèvement. Bah sûrement, ouais. Puis après peut-être s'ils gagnent trop d'argent, ils vont lui faire payer des impôts. Hein, au SDF, c'est ça surtout aussi. Hein? Non mais c'est n'importe quoi. Pauvre France, bah voilà. Heureusement comme il dit mon pote, heureusement que je suis en fin de vie. Moi il y a une chose qui me navre toujours, c'est toujours de voir... Attention messieurs, passez derrière moi, je filme. Passez derrière moi messieurs. Les gens qui payent en son contact, évidemment, pas avec la carte bleue maintenant, mais avec le téléphone portable. Tite, allez, ils sont contents. C'est ça. Ils n'ont plus de monnaie, ils sont heureux. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est eux, justement, excusez-moi une petite toux, ouais. 1000 excuses, qui vont accélérer la mise en place de l'euro numérique par leur comportement moutonnier. C'est ça. Imbécile. Et bien sûr, fatal. Quand ils nous montreront le coup fatal, plus personne ne pourra bouger, il n'y aura plus de résistance. Il n'y aura plus de résistance possible. Voilà. Bon bah ok, on fera en 2 fois parce que tu as 30 minutes, on fera 2 fois 15. Les gens, des fois ils restent pas jusqu'au bout, mais 2 fois 15 c'est mieux. 2 fois 15. Allez, salut. Et que Dieu nous garde. Merci. Et merci, c'est Francis. Francis, ouais, c'est ça, Francis. Francis Dudal, il est là aussi parce qu'il sait ce que c'est que la misère. Voilà, hein, voilà, voilà, voilà. Voilà, allez, merci. Voilà. Allez, la bise. Donc, vous voyez, on est avenue des Peupliers, c'est marqué là-bas, Fleury-Mérogis. Voilà, à tout bientôt. Merci pour avoir filmé cette vidéo jusqu'au bout.